every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. All my nightmares of me is 40, life's a wreck. Oh là 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 là, ça fait si longtemps que je n'ai pas publié quelque chose sur cette chaîne. Peut-être que certains d'entre vous, du coup, ont oublié qui j'étais ou n'ont pas vu que je m'étais, comme beaucoup de mes confrères, téléporté sur Twitch et qu'aujourd'hui j'y anime avec Raz une émission tous les 2 jours où on discute, on réagit à du contenu, on parle de choses parfois sérieuses, philosophiques, politiques, on commente l'actualité, mais aussi on se moque, on rigole, on fait des radios libres, on échange avec les gens. Voilà, un tas de choses assez sympas et je vous incite à venir me rejoindre sur Twitch parce que c'est là où aujourd'hui la majeure partie de mon contenu se passe. Et oui, il faut s'y faire, YouTube c'est finito, c'est comme ça. Et voilà, donc peut-être que certains d'entre vous se disent mais qu'est-ce qui s'est passé, mais où est-ce que tu étais, qu'est-ce qui se passe, Bah, j'ai eu quelques galères. Après réponse à internet, je me suis retrouvé sans logement et c'est la période à peu près où j'ai commencé à produire et à réaliser le Somme du Sens. Et du coup, pendant que je construisais ce long film compliqué, complexe et un peu relou à faire comme à regarder, n'est-ce pas? Je vous incite quand même à aller le voir, il est sympa malgré ses défauts. Je veux mourir en étant fier d'avoir vécu. Voilà le seul sens que je veux. Je veux que tout ce somme me serve enfin à faire une pensée, à devenir un corps. Eh bien, pendant cette période-là, moi c'était un peu la sauce. Et c'était la sauce dans ma tête, c'était la sauce au niveau de l'argent, je mangeais pas beaucoup et je me suis énormément amaigri. C'est-à-dire que je suis déjà quelqu'un de plutôt mince, on va dire, de base. Mais là, même moi, là, quand je vois les photos, c'est quelque chose qui me choque. Parce qu'à ce moment-là, je me rendais pas forcément compte que j'étais aussi maigre, aussi mince. Et après ça, eh bien, heureusement, le destin a bien fait les choses. Et je me suis retrouvé du coup à commencer à retravailler avec le Somme du Sens, puis avec Twitch, à gagner un petit peu d'argent. Et entre le confinement et la vie de streamer, où du coup tu restes énormément devant un PC, plus l'argent pour, on va pas se mentir, pas mal manger de kebab, de junk food, de trucs pas très ouf, plus l'alcool, je buvais énormément, je buvais tous les jours et ça c'est pas tip top, et bien forcément ma base un peu skinny, elle est devenue ce qu'on pourrait dire skinny fat. Alors il n'y a rien de si choquant que ça, sachant que j'ai 29 ans, j'ai plus mon corps de 20 ans et évidemment je paye les conséquences de ces changements un petit peu drastiques. Il faut savoir que moi à la base je suis quelqu'un quand même d'un petit peu sportif, alors je suis pas extrêmement assidu, mais j'ai fait du vélo avec mon père, de la natation quand j'étais jeune, du tennis, un peu de basket, j'ai essayé différentes choses et même quand j'avais 20 ans j'avais essayé déjà de faire un peu de musculation, j'avais fait le P90X3 pour ceux qui s'en souviennent, j'avais bien kiffé l'expérience. Du coup après je m'étais inscrit en salle mais je savais pas quoi faire, je comprenais pas exactement. En plus à l'époque il y avait pas autant de vidéos qu'aujourd'hui et évidemment je mangeais assez mal, j'avais pas beaucoup d'argent parce que la musculation c'est un sport de pauvres mais qui demande quand même pas mal de thunes, rien que ne serait-ce qu'au niveau de l'alimentation et je vous parle même pas du reste. Et ce qui devait arriver arriva, au bout de 3 mois je me suis fait mal à l'épaule. L'épaule, moi j'ai toujours eu des tendinites dans à peu près tous les sports que j'ai fait et c'est souvent un facteur qui a été limitant. Et du coup ça m'a un peu démotivé, j'ai arrêté, je me suis plutôt concentré sur ma chaîne YouTube. Puis j'ai fait un peu de vélo, des petits trucs à côté, j'ai essayé un peu par-ci par-là, de faire un peu de boxe, machin. Mais j'avais plus vraiment d'activité sportive régulière. Et puis après, ces galères de logement, ça m'a totalement incapacité à faire ça. Et tout le temps où j'étais dans la merde, je me suis dit, vas-y là c'est pas grave, me fait plaisir, j'essaye déjà de survivre à toute cette merde. Et ça c'est important parce que le corps c'est quelque chose qui peut s'adapter à votre vie. Donc si on est dans des périodes difficiles, faut pas forcément culpabiliser de pas réussir à avoir un mode de vie sain, d'arriver à manger correctement, de se faire la cuisine. Quand tu vis chez les autres c'est très compliqué, donc tu te retrouves à devoir faire avec. J'y tiens parce que je veux pas me passer le message que oh là là faut forcément être fit, faut forcément être healthy, etc. Ça c'est vous qui le sentez. Mais en tout cas moi dans cette période là je me disais le jour où j'ai à nouveau un logement, j'arrête les conneries, je me réinscris et cette fois-ci je suis assez sérieux et je m'y mets pour de vrai. On se retrouve il y a à peu près 1 an, j'arrive enfin à retrouver un appartement, celui-là même où je vous parle. Et ça donc voilà, je le remets. C'est le corps que j'ai il y a pile 1 an. J'avais oublié de prendre des photos avant de partir, donc là je revenais de ma première séance et j'ai fait une petite photo dans le miroir dégueulasse, mais histoire de dire bon, on verra bien à quoi ça ressemble dans 1 an. Et là, j'ai été très assidu. Et ce que j'ai fait, alors contrairement à beaucoup de youtubeurs, j'avais pas de coach, que ce soit en alimentation ou en musculation, rien. J'ai tout appris par moi-même, en regardant des vidéos, en me renseignant, en lisant des trucs. Et j'ai déjà quelques bases un peu en nutrition, sur le fonctionnement du corps, des muscles, parce que c'est quelque chose qui me passionne à la base. Et donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est un programme full body. Pourquoi ? Parce qu'en full body, on travaille 1 jour sur 2. Il y a un jour, on laisse reposer son corps, et un jour, on travaille l'ensemble de son corps. Et ça, quand on est débutant, c'est probablement
vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Parce qu'on fait des exos de base, on en fait un seul par groupe musculaire, et c'est des exos polyarticulaires, c'est-à-dire des exos qui sollicitent plusieurs muscles en même temps. Donc c'est vraiment bon pour la croissance musculaire, mais aussi pour apprendre la technique. Parce que quand on débute, on a vraiment besoin de savoir, de contrôler les mouvements qu'on va faire, et on commence avec des charges très légères. Et l'avantage de les refaire plusieurs fois par semaine, c'est qu'on les apprend plus vite. Et en plus de ça, comme je le disais, les mouvements polyarticulaires, c'est des mouvements qui impliquent plusieurs muscles. Donc ça permet de créer de la masse, on va dire, un peu partout et de manière harmonieuse. Et après, on peut tout à fait basculer plus tard en split pour commencer à travailler ses défauts et tout. Mais au début, on ne sait pas vraiment où sont ses défauts, on ne sait pas vraiment où sont ses points forts, ses points faibles, parce que bon, on n'a pas grand-chose, hein. Donc il faut déjà construire une bonne base. Mais après, la vérité en musculation, c'est que le meilleur programme, c'est le programme que vous pouvez tenir. Donc si vous ne pouvez y aller que 2 fois, allez-y que 2 fois. Si vous préférez vous entraîner 5 fois par semaine, mais en isolant chaque muscle, eh bien faites-le. En vrai, il n'y a pas de vérité générale en musculation. Il n'y a pas d'exo sacré. C'est toujours de l'adaptation. On choisit l'exercice qui nous paraît le plus pertinent pour soi, celui sur lequel on a des bonnes sensations, qu'on aime faire, et on choisit toujours un programme qu'on peut tenir. C'est ça le plus important, parce que c'est vraiment quelque chose qui demande de la régularité et de la discipline. On n'a pas vraiment de résultats en quelques semaines. Il faut attendre quelques mois, voire même 1 an pour commencer à voir quelque chose. Et encore, je suis même pas sûr que moi on voit grand chose encore. Et bien sûr, je vais revenir sur ça en détail. Je vais faire d'autres vidéos si vous voulez savoir comment j'ai fait au niveau de mon alimentation, comment j'ai fait pour m'entraîner. Eh bien, sachez que j'ai déjà commencé à tourner des vidéos. Par exemple, j'en ai tourné une où j'initie Nordine, un de mes amis, au full body, et il me suit dans mon programme. Je vous montre les différentes variantes et je vais sortir ça après cette vidéo. Là, je voulais juste faire un truc concis et efficace parce que je sais ce que vous voulez. Vous voulez tous voir le physique, vous voulez voir le avant-après. Parce que quand j'ai commencé, j'étais autour des 80 kilos. Ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai fait une maintenance, on va dire, c'est-à-dire que je cherchais pas spécialement à perdre de poids ni à en gagner. Je faisais pas ultra attention à ce que je mangeais, j'ai un peu supprimé la junk food automatique et les boissons sucrées, l'alcool. J'ai enlevé l'alcool, c'est vraiment la chose que j'ai le plus enlevé au début. Ça sert à rien d'en faire énormément au début parce que justement, rajouter, on va dire, au fur et à mesure des optimisations par-ci par-là, c'est aussi ce qui va permettre de constamment progresser et d'éviter de stagner. Parce que si vous faites tout trop bien dès le début, déjà vous n'allez pas forcément tenir la motivation sur le long terme, mais en plus de ça, au moment où vous allez atteindre une phase plateau, ça va être de plus en plus difficile d'aller gratter. Donc moi je vous conseillerais plutôt de commencer déjà, par exemple si vous aimez trop les boissons sucrées, si vous fumez trop, ça peut être sympa de vous dire ok je vais limiter, voire enlever des choses qui vous dérangent, mais d'y aller déjà juste de commencer à bouger et tout. C'est presque automatique au début en fait d'avoir du changement sans forcément en faire des tonnes. Donc profitez-en parce que ça va pas durer. Mais soyez rassurés, à ce moment-là, normalement, vous allez déjà avoir un peu plus d'expérience et du coup, vous allez savoir sur quoi optimiser. Vous allez apprendre à vous connaître. Moi, je trouve que c'est un sport qui est fantastique quand on le pratique dans cette logique de connaissance de soi. Parce qu'il y a un peu un truc à la fois assez scientifique, un peu rationnel, d'aller chercher comme ça, quoi faire, comment, quelle technique. Mais il y a aussi quelque chose un peu d'ordre spirituel, je trouve, dans ce sport. Et ça, tout ça, je vais en parler justement dans ces vlogs que je vais faire avec Nordine parce que on s'entraîne, mais on discute aussi philo et on échange autant sur Spinoza, on parle de Dragon Ball et on mélange un peu tout ça dans notre tête. Donc on peut chacun trouver son truc. Et il y a un équilibre en fait. Toi et moi on aime bien quand même faire attention, écouter notre corps. De fou. Être dans l'équilibre. Il y a des gens ils sont plus dans la philosophie no pain no gain. Mais c'est un peu comme on parlait la dernière fois, tu sais, le bail de Chidé de Deleuze, il parle d'arrangement. Et t'as ton arrangement en fait, toi c'est ce qui te convient. Même si c'est con, dans l'absolu, physiologiquement peut-être que c'est dangereux, mais toi tu ne dois pas t'entraîner autrement que comme ça. C'est ta façon de t'entraîner. Si c'était autrement, tu l'aurais pas fait. Donc fais-le, fais ton bail. Pour moi le sport c'est ça aussi, c'est aussi ces valeurs-là que j'ai envie d'incarner. C'est vrai que parfois sur YouTube, on peut trouver des vidéos qui soit sont très marketing en mode ne faites pas ça, faites plutôt ça, achetez tel complément, etc. Et puis commence à vite en faire le tour. Et inversement, on peut aussi trouver, vous le savez, des vidéos de gens qui vont insuffler une vision du monde et de la vie à travers leurs pratiques sportives, pourquoi pas, c'est fait pour ça. Mais vous savez vers quel bord de l'échiquier politique ça tend, ce que je trouve d'ailleurs assez ironique parce que quand on regarde ce qui se passe dans une salle de sport, on trouve de tout, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des gens vieux, il y a des gens de toutes les couleurs de peau, etc. Donc en fait, ce qu'on y trouve, c'est presque plutôt la diversité et les valeurs de ce sport. Pour moi, ça va à l'encontre complètement de parfois ce qui est prôné par certains, mais vous voyez très bien de qui je parle, donc je vais pas insister sur ça, on aura l'occasion
d'y revenir dans ces vlogs. Donc j'ai fait ça, je pense que je suis resté autour des 78-80 kilos sans trop me prendre la tête. Ensuite je me suis dit vas-y, je vais manger plus, voir l'effet que ça fait. Et là je suis monté, on va dire, à 85 kilos. Alors c'est pas du tout une prise de masse propre ce que j'ai fait. J'ai essayé de veiller quand même à mon taux de protéines et je pense que c'est le plus important. Et après là, à partir de début juin, j'ai commencé à faire une sèche pour perdre, on va dire, une bonne partie de ce gras que j'avais accumulé depuis ces années. Et là actuellement je fais 76 kilos. Je suis allé jusqu'à 75 kilos pour ma sèche, donc j'ai perdu 9 kilos. Là ça fait 2 semaines que je tourne à 76 kilos et ça me va très bien. Et voilà du coup ce que vous attendez, la seule raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Voilà le résultat. Voilà ce que vous pouvez espérer en un an de transformation. Alors bien sûr, je rappelle, j'ai 29 ans, bientôt 30, donc je n'ai pas l'avantage d'avoir commencé très jeune. Évidemment, mon entraînement a loin d'être propre. Au début, même, j'ai beaucoup galéré parce que mes douleurs à l'épaule sont revenues assez vite. J'ai dû faire beaucoup de renforcement musculaire, revenir en arrière, y aller très doucement, apprendre les mouvements. Je pense que ma technique était vraiment pas bonne. Mais je suis quand même assez fier du résultat. J'ai aucune idée de ce que ça vaut parce qu'en général les transformations physiques sur YouTube, on voit des gens qui montent leur corps à 16 ans puis après à 30 ans il y a aussi beaucoup de gens qui se dopent, etc. Donc c'est pas toujours simple de s'identifier. Et puis évidemment d'un corps à l'autre, d'une personne à l'autre, il y en a qui vont avoir des bien meilleurs résultats que moi un an et d'autres qui vont peut-être avoir des résultats moins bons. Il ne faut pas forcément se comparer à quelqu'un d'autre dans ce sport. Ce qui compte, voilà, c'est d'être régulier, de bien faire les choses. Pour ma sèche, là, j'ai commencé à compter ma calorie, à faire attention. Et ça, pareil, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous explique tout ça. Parce que la sèche, ça peut faire un peu peur, ça peut avoir l'air un peu compliqué, ça peut même avoir l'air dangereux. Mais en fait, quand on comprend un peu les bases, c'est pas si dingue que ça. Et on peut même plutôt bien manger, se faire plutôt plaisir et se voir fondre quand on fait de la musculation. C'est même le plus gros des avantages. C'est qu'on va consommer pas mal d'énergie et de calories chaque jour. Et on va pouvoir du coup mincir sans perdre sa masse musculaire. Alors que dans un régime en se privant, on va avoir faim tout le temps, on va être épuisé et en plus de ça on va perdre du muscle. Évidemment il me reste encore un peu de gras, on va dire les poignées d'amour et un petit peu de gras au bas du ventre et même un peu dans les hanches et tout. Là je pense que je vais continuer sur cette base là, j'ai pas envie de refaire une prise de masse dégueulasse, j'aime bien comment est mon corps et là je veux juste prendre toujours un petit peu plus, m'améliorer. J'ai envie cette deuxième année de pouvoir plus aller dans le split, de travailler un peu mon arrière d'épaule, mon dos, le haut de mes pectoraux, etc. pour rendre ça plus harmonieux, plus esthétique. Donc je vous donne rendez-vous dans un an pour voir la progression. Mais je pense que là, j'ai une super bonne base sur laquelle travailler. Et vraiment, je me sens vraiment mieux, que ce soit mentalement, physiquement, au niveau de ma récupération. À la fin de mes séances, et pourtant les séances full body, au bout d'un an, ça peut durer 2 heures, 2h30. J'ai encore de l'énergie à revendre. Et là, pour la suite, j'ai envie de me mettre au sport de combat à nouveau. Mais j'ai aussi envie d'essayer plein de sports et peut-être que c'est quelque chose dans laquelle je vais vous amener avec moi, avec cette chaîne. Parce qu'il faut bien qu'elle serve à quelque chose quand même. Et sinon, sachez que je suis aussi de retour sur YouTube avec Raz. On va faire des vlogs, des micro-trottoirs, on va aller rigoler avec les gens, etc. De toute façon, on fait plein de choses, hein. On fait des spectacles, on fait des live Twitch, on fait des discussions dans un cinéma, on fait énormément de choses. Donc suivez. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura motivé. On se retrouve du coup sur Twitch pour la suite. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'avoir le physique de ses idées. Non, attends, c'est pas ça, non. Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If I said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you really